Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans cette vidéo pour corriger le 4e examen régional du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné. Si vous êtes prêts, on commence. Toujours la première chose à faire avant de répondre aux questions de l'examen, il faut bien lire le texte et en même temps souligner les éléments importants qui peuvent vous aider à mieux comprendre le texte et à mieux situer le passage. La porte s'est rouverte une seconde fois. Le bruit des verrous nous a arrachés, moi et ma stupeur, lui à son discours. Une espèce de monsieur en habit noir, accompagné du directeur de la prison, s'est présenté et m'a salué profondément. Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle des employés des pompes funèbres. Il tenait un rouleau de papier à la main. Monsieur, m'a-t-il dit avec un sourire de courtoisie, je suis huissier près la cour royale de Paris. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général. La première secousse était passée. Toute ma présence d'esprit m'était revenue. C'est monsieur le procureur général, lui ai-je répondu, qui a demandé si instamment ma tête, bien de l'honneur pour moi. Ils m'écrivent, j'espère que ma mort lui va faire grand plaisir, car il me serait dur de penser qu'il l'a sollicitée avec tant d'ardeur, et qu'elle lui était indifférente. J'ai dit tout cela, et j'ai repris d'une voix ferme, « Lisez, monsieur !» et s'est mis à me lire un long texte, en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot. C'était le rejet de mon pourvoi. L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève, a-t-il ajouté quand il a eu terminé, sans lever les yeux de dessus son papier timbré. Nous partons à 7h30, précise pour la conciergerie. Mon cher monsieur, aurez-vous l'extrême bonté de me suivre? Depuis quelques instants, je ne l'écoutais plus. Le directeur causait avec le prêtre, lui avait l'œil fixé sur son papier. Je regardais la porte qui était restée entr'ouverte. Ah, misérable! 4 fusillés dans le corridor. L'huissier a répété sa question en me regardant cette fois. Quand vous voudrez, lui ai-je répondu. À votre aise. Il m'a salué en disant. J'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. Alors ils m'ont laissé seul. Un moyen de fuir, mon Dieu, un moyen quelconque. Il faut que je m'évade. Il le faut, sur le champ, par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit. Quand même, je devrais laisser de ma chair après les poutres. Ô rage, démon, malédiction, il faudrait des mois pour percer ce mur avant avec de bons outils, et je n'ai ni clou ni une heure. Extrait du dernier jour d'un condamné, chapitre 21. Donc, les éléments importants qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce texte, vous avez le condamné à mort qui est dans sa cellule, il reçoit la visite de l'huissier accompagné du directeur. L'huissier est venu annoncer au condamné à mort que son pourvoi a été rejeté et qu'il sera exécuté aujourd'hui même à la place de grève et qu'il viendra le chercher dans une demi-heure pour l'emmener vers la conciergerie. Donc, puisque ce chapitre est le chapitre 21, donc c'est la fin de la première partie de Bicêtre, donc le condamné se prépare pour être transféré vers la deuxième prison qui est la conciergerie. Voici les questions qui ont été déposées dans cet examen régional. Question d'étude du texte. Comme d'habitude,
en revenant à l'œuvre dont le texte est extrait, recopiez et complétez le tableau suivant. Dans la plupart des examens régionaux, on trouve toujours la première question sous forme d'un tableau où il y a les éléments traditionnels, titre, prénom et nom de l'auteur, genre littéraire de l'œuvre, date de publication, une autre œuvre du même auteur. Donc l'auteur, c'est Victor Hugo, le genre littéraire roman à thèse, date de publication 1829, une autre activité ou bien une autre œuvre du même auteur à part le dernier jour d'un condamné. Vous avez Notre-Dame de Paris. Mettez en situation le texte ci-dessus dans le roman d'où elle est extrait, c'est-à-dire vous devriez situer le passage. Comme vous l'avez étudié déjà en classe, pour situer le passage, il faut respecter les 3 étapes de la situation. La présentation du texte, situer l'événement précédent et l'idée générale du texte à étudier. Donc, ce texte est un extrait du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Ce texte se situe vers la fin de la première partie de l'œuvre. Après la demande du condamné de son pourvoi, l'huissier vient lui annoncer que son pourvoi a été rejeté et qu'il doit se préparer pour être transféré vers la conciergerie. 3e question. Répondez par vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. On vous a donné des affirmations ou bien des propositions et c'est à vous de dire est-ce qu'ils sont vrais ou fausses. Première proposition. Le pronom personnel « nous » employé dans la première ligne du texte remplace le condamné et l'huissier. Vrai ou faux? C'est faux. Le message apporté par l'huissier a bouleversé le condamné. Bouleversé, ça veut dire troublé. Vrai, le condamné, il ne sait plus quoi faire. C'est, d'après le condamné, le procureur général accorde peu d'importance à sa mort. Ça veut dire la mort du condamné. Faux. Les énoncés exclamatifs employés à la fin du texte expriment le sentiment de satisfaction du condamné. C'est-à-dire que le condamné, il est heureux. Bien sûr que non, c'est faux. Ça montre que le condamné, il est troublé, il est triste, il est malheureux, désespéré. Question 4. Ah, misérable, 4 fusillés dans le corridor. À qui s'adresse le condamné dans cet énoncé? Et pourquoi le qualifie-t-il de misérable? Le condamné s'adresse dans cet énoncé à lui-même. Il parle à lui-même. Il se qualifie de misérable parce qu'il va bientôt être exécuté. Question 5. Pendant et immédiatement après la lecture de l'arrêt, les attitudes du condamné et de l'huissier sont-elles semblables ou différentes? C'est-à-dire les comportements de l'huissier et du condamné à mort, est-ce qu'ils sont les mêmes ou différents? Bien sûr, les attitudes du condamné et l'huissier sont différentes. Justifiez votre réponse en relevant dans le texte une expression ou bien un groupe de mots caractérisant l'attitude de chacun des 2 personnages, le condamné et l'huissier. Vous avez la première justification. Depuis quelques instants, je ne l'écoutais plus. Le directeur causait avec le prêtre, lui avait l'œil fixé sur son papier. Question 6. Recopiez et complétez le tableau suivant. Vous avez ce tableau dans lequel il y a 2 énoncés ou bien 2 phrases tirées du texte. C'est à vous de trouver la figure de style exprimée. Premier énoncé, une espèce de monsieur en habit noir. La figure de style, c'est une métaphore. B. Par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit. C'est une gradation
une gradation descendante. On commence à citer ou bien énumérer, si vous voulez, on a commencé par les portes, puis la fenêtre, puis le toit. Donc, c'est une gradation descendante. On est en train de descendre, si on veut dire. 7. Relever dans le texte 4 mots ou bien expressions se rapportant au champ lexical de la mort. Vous avez funèbre, mort, prêtre, place de grève. Question 8. Le registre littéraire auquel appartiennent les énoncés soulignés dans le texte. Est-ce que c'est le fantastique, le pathétique, le polémique ou bien l'ironique? Bien sûr, c'est le registre ironique. Donc, on est en train de critiquer. Question 9. Dans ce passage, le comportement de l'huissier est révoltant. Il est complètement insensible à la douleur du condamné. Approuvez-vous cette observation? Justifiez votre réponse en 1 ou 2 phrases. Dans ce passage, l'huissier se montre indifférent et ne s'intéresse pas à la souffrance et la douleur du condamné à mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette observation? Exemple de réponse. Je trouve que l'attitude de l'huissier est vraiment révoltante, car sa courtoisie exagérée ne convient pas à la situation où se trouve le condamné, et il manifeste une froideur qui contraste avec le volcan des sensations douloureuses qui animent le condamné. Question 10. Le condamné évoque dans les dernières lignes du texte l'évasion comme moyen d'échapper à son exécution. Pensez-vous que le condamné ait raison de vouloir agir ainsi? Justifiez votre réponse en 1 ou 2 phrases. Vers la fin du texte, nous avons remarqué que le condamné exprime un désir de s'enfuir, de trouver une solution pour s'évader, de fuir. Est-ce que vous trouvez qu'il a raison de vouloir agir ainsi? Exemple de réponse. Je pense que le condamné a raison de vouloir agir ainsi, car il n'a plus aucun espoir de vivre. Il ne va plus revoir sa famille, donc il pense à l'évasion comme moyen pour retrouver les siens. On passe maintenant à la deuxième partie de la production écrite. Voici le sujet qui a été déposé dans cet examen régional. Le sujet est le suivant. Présentons un exposé sur le roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Un groupe d'élèves affirme: toute personne ayant lu ce roman comprendra mieux la souffrance d'un condamné à mort. Elle s'opposera dorénavant de toutes ses forces à la peine capitale. Partagez-vous cette opinion? Rédigez une 20aine de lignes, un texte où vous exposerez votre point de vue, que vous appuierez au moyen d'arguments et d'exemples convenables. Donc, les mots-clés, vous avez un groupe d'élèves qui ont dit ou bien affirmé dans leur exposé que toute personne qui a lu le roman va sentir ou bien comprendre la souffrance d'un condamné à mort. Et bien sûr, ils vont être contre l'exécution ou bien contre la peine de mort. Donc, est-ce que vous partagez ce point de vue? Voici un exemple de production écrite. Le sujet de la peine de mort est toujours d'actualité et le roman à thèse Le dernier jour d'un condamné ne cesse de sensibiliser les élèves chaque année de la cruauté et l'inhumanité de cette sentence. Ainsi, beaucoup d'élèves, après la lecture de ce roman, finissent par s'opposer à l'application de la peine de mort et finissent par adopter la position de Victor Hugo. Pour ma part, je partage l'avis de ces élèves pour plusieurs raisons. D'abord, le roman décrit les souffrances physiques et morales d'un condamné et nous permet de nous mettre à sa place. Ensuite, on comprend qu'on ne peut réduire la peine de mort au moment de l'exécution et on comprend que l'agonie du condamné commence dès que le juge prononce ces mots fatals
condamnés à mort. De plus, généralement, on a tendance à oublier complètement la famille du condamné. Des personnes innocentes qui n'ont rien fait se trouvent à leur tour condamnées à la misère, à la souffrance et à l'humiliation pour le reste de leur vie. Enfin, ce roman nous permet de nous remettre en cause, c'est-à-dire de nous poser la question qu'on évite tous. Est-il acceptable et humain de voir une personne ayant un esprit, une famille et des sentiments mourir d'une telle façon? Pour conclure, on peut affirmer que le réquisitoire de Victor Hugo contre la peine de mort a atteint son objectif, car la plupart de ceux qui ont lu son roman sont convaincus qu'il faut abolir la peine de mort. On arrive à la fin de la correction de notre examen régional. J'espère qu'elle était claire. Merci pour votre attention et à bientôt.